Donc, le message de ce matin a pour thème détruire les 4 plus grandes forces sataniques qui attaquent votre vie. Détruire les 4 plus grandes forces sataniques qui attaquent votre vie. Alléluia. Alléluia. Il y a des forces sataniques qui attaquent votre vie et dont vous ne vous rendez pas compte. Je voudrais ce matin, par la grâce de Dieu, vous exposer ces 4 plus grandes forces. C'est pour dire que Satan dispose des forces, mais il y en a qui sont plus grandes. Et c'est de ces grandes que je veux parler. Je veux en parler de 4 plus précisément. Bien. Maintenant, écoutez-moi très bien. Vous devez réaliser que depuis le commencement, Satan n'est pas content de Dieu ni de sa création. C'est pour cela qu'il a incité l'homme à désobéir à Dieu depuis le jardin d'Éden, mettant ainsi une séparation entre Dieu et l'homme. Maintenant, lorsque Dieu a rétabli les choses et que Jésus-Christ est venu, et il a donné le Saint-Esprit aux disciples et qu'il est parti, les disciples ont commencé l'œuvre, ou plutôt qu'ils ont continué l'œuvre que Christ a entamée par la fondation ou la création de l'Église. Le diable s'était levé. Il a suscité des gens contre cette œuvre merveilleuse qui doit nous assurer le salut. Il s'était vraiment déchaîné contre l'Église. Il ne voulait pas voir l'Église. Ça, c'est au début. Mais l'Église existe encore aujourd'hui. Et nous sommes l'Église de quand? Il y avait l'Église primitive. Nous sommes l'Église de quand? Alléluia. Nous sommes l'Église des derniers temps. Et vous devez vous rendre compte que la manière dont le diable s'était déchaîné contre l'Église primitive, c'est de la même manière qu'il se déchaîne contre l'Église des derniers temps que nous sommes. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. La manière dont le diable a voulu empêcher la création et l'existence et le fonctionnement de l'Église primitive, c'est de la même manière qu'il cherche à empêcher l'Église des derniers temps. C'est pourquoi vous voyez et entendez tout ce qui se passe. Mais Dieu nous fait grâce d'avoir le discernement et de comprendre que oui, c'est l'ennemi et que nous devons nous lever contre lui. Alléluia. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi? Je suis d'accord avec moi-même. Moi-même, je suis d'accord avec moi-même. Tu es d'accord avec moi? Que Dieu te bénisse. Nous allons prier pour rentrer dans le message. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, nous te disons merci ce matin. Sois exalté, Papa, parce que tu nous envoies une parole vivante. Une parole puissante, une parole efficace. Souffle sur cette parole. Rends à cette parole la vie. Et que Seigneur Dieu Tout-Puissant, cette vie nous habite et nous élève au-dessus des forces sataniques qui attaquent notre vie. Pour que Seigneur Dieu, nous soyons pour toi une église militante, remplie de ton esprit de violence et d'agressivité pour détruire les forces sataniques qui attaquent ton église au nom de Jésus. Amen. Saint-Esprit, prends contrôle. Viens parler à ton peuple. Et que cette parole suscite la foi dans nos cœurs pour agir. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, chapitre 2 au verset 11, le Seigneur nous dit ceci, le Saint-Esprit nous dit de ne
pas laisser l'avantage à Satan quand nous n'ignorons pas ses desseins. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. Nous ne devons laisser aucun avantage, nous devons concéder aucune opportunité. Nous ne devons pas laisser à Satan un seul millimètre d'opportunité, parce que ces desseins sont des desseins maléfiques, des desseins de méchanceté, des desseins de destruction. C'est pour cela que nous n'allons concéder à Satan aucun centimètre. Alléluia. Amen. Nous devons être d'accord avec cela. Parce que dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, il nous dit: soyez surveillés, car votre adversaire le diable rôde comme un lion ruissant, cherchant qui il dévorera. Donc nous savons que le diable cherche à dévorer, il cherche à détruire. Et c'est toi et moi qui cherche à dévorer. C'est l'église de Jésus-Christ qui cherche à dévorer. Il veut t'empêcher d'entrer dans le royaume. Il sait que lorsque tu écoutes la parole, tu es content, tu aimes la parole. Mais il ne veut pas te permettre de vivre cette parole, parce qu'il sait qu'en cette parole, tu hériteras le royaume. Le royaume d'où lui, il a été expulsé. Et il a reçu une interdiction formelle de séjour dans ce royaume. C'est comme un indélicat, une personne non grata vivant dans un pays étranger qui a été expulsé avec interdiction de séjour. Il connaît les délices, la joie, le plaisir, le bonheur de ce royaume. Et puisqu'il ne pourra plus jamais y retourner, quels que soient ses repentirs, ses remords, ses regrets, le diable ne pourra plus jamais être pardonné pour rentrer. À cause de cela, il est jaloux de toi que Dieu est en train de préparer pour rentrer dans ce royaume. Et il cherche à t'empêcher de rentrer. À cause de cela, il a des armes puissantes. C'est son objectif. Il s'est préparé, il s'est acquis, il s'est forgé des armes pour pouvoir t'empêcher de rentrer dans cette gloire. Il les utilise de toutes les manières et par tous les moyens. C'est pour cela que nous parlons ce matin des 4 plus grandes armes sataniques qui attaquent nos vies et que nous sommes appelés à détruire. Je vais vous présenter plutôt ces 4 armes que j'ai intitulé les 4 D du cycle de défaite satanique. Les 4 D. D, A, B, C, D. 4 D, A, B, C, D, D. Les 4 D du cycle de défaite satanique. C'est-à-dire que ces 4 D-là, il les a constitués en un cycle. S'il y avait un tableau, j'allais vous dessiner un cycle. Vous allez voir qu'un cycle a cette forme. Et ça tourne, ça revient. Ce qui part revient encore. Ce qui part revient encore. Ce qui part revient encore. Donc, il existe 4 D qui constituent ce cycle-là. Le premier D s'appelle la déception. La déception, c'est-à-dire la tromperie et le mensonge. Vous savez que le diable est appelé le père du mensonge. Et il n'a pas changé, il continue de tromper les gens, il continue de mentir. Comment il nous trompe aujourd'hui, comment il nous ment aujourd'hui. Il te fait croire que tu es quelque chose que tu n'es pas. Et ce que tu es, il ferme tes yeux afin que tu ne le vois pas. Le diable te parle et te dit voilà, voilà, le frère là, la soeur là ne t'aime pas et que tu parles mal de toi. Alors qu'en réalité, ce sont des gens qui t'aiment très bien, qui n'ont rien dans leur cœur contre toi. Le diable te dit voilà, voilà, lui qui te veut du mal, alors que celui-là ne te veut aucun mal.
Alléluia. Le diable te ment et te trompe et te fait croire que tu es misérable, que tu es malheureux, que tu ne peux rien accomplir, que tu es un vaurien. Un chrétien, un enfant de Dieu, né de nouveau, sanctifié, qui a le Saint-Esprit, n'est pas un vaurien. Alléluia. Amen. Tu as eu une bombe contre l'armée de Satan. Amen. Alléluia. Oui, mais Satan veut te décourager. La déception là, le mensonge là, la tromperie là, c'est une âme satanique, une âme diabolique, une âme qu'il utilise pour pousser les croyants à quoi? Au deuxième D, qu'on appelle le découragement. Il te trompe, c'est pour t'amener où? Au découragement. C'est-à-dire, lorsqu'il te dit que bon, toi c'est fini pour toi, hein, ta situation vaut rien. Regarde les autres, regarde. Ceux avec qui tu as appris, regarde-les. Ils sont dans des voitures, ils ont construit de belles maisons, ceux qui n'ont pas construit des villas, ils sont à l'aise, ils ont fondé leur famille, mais regarde-toi, regarde comment tu es, regarde. Ça ne te dit rien toi là? C'est pour t'amener à faire quoi? À te décourager de la foi chrétienne et à l'abandonner, à te détourner de Dieu. C'est pourquoi je parle du deuxième D qui est le D de découragement. C'est quoi le découragement? Le découragement, c'est la perte de courage. C'est-à-dire que tu es abattu. C'est l'abattement. C'est la démoralisation, il te démoralise. Qu'est-ce qui se passe là? C'est l'arme que le diable utilise pour t'abattre moralement. Il abat ton énergie, il abat ta vigueur, il te démoralise. Et il ôte de toi ainsi le désir ou l'envie, n'est-ce pas? De demeurer dans la foi, de servir Dieu, d'obéir à la parole, de prier. Il te décourage, tu dis, oh, j'ai beaucoup prié depuis, j'ai prié, rien, j'ai prié, rien. Même le pasteur a prié pour moi. Il m'a imposé la main. Mais il n'y a rien, non, moi je suis fatigué, je ne peux plus. Si ce Dieu était vraiment vivant, pourquoi il ne le fait pas pour moi? Je ne sais pas si je m'adresse à quelqu'un. Soyez bénis. Le découragement. Il te décourage de la communion fraternelle. Et lorsque le découragement vous atteint, vous savez ce qui se passe. La prochaine étape, c'est qu'il cherche à saper votre morale. Il sape votre morale, il brise votre foi. Et ce qui sape votre morale et brise votre foi, c'est ça qui est le troisième D. C'est la dépression. Le D de la dépression. La dépression. Lorsque tu es déprimé, c'est que psychologiquement tu es malade dans ta tête là. Il y a une maladie. Tu es fort physiquement. Tu peux courir, tu vas à tes occupations, tu fais tout. Mais dans ta tête, ça ne va pas. Donc, c'est un état pathologique marqué par une tristesse avec la douleur morale. Tu es brisé. Tu es abattu complètement. Et tu perds l'estime de soi. Quand tu te vois misérable. Tu te vois comme un vaurien. Puisque c'est ça qu'il a mis dans ta tête. Regarde. Qui s'intéresse à toi? Personne. Regarde comme tu es. Sale. Regarde comment tu t'es habillé. Regarde. Hein? Regarde l'autre qui passe. Tu as grandi avec lui, non?
Mais regarde. Hein? Regarde ceux qui sont nés après toi. Regarde ceux qui sont réalisés. Regarde l'autre. Tu as commencé à travailler avant l'autre, mais il a déjà construit sa maison. Tu es rentré dans la vie active avant lui, mais il a déjà sa voiture. Toi, tu es encore à pied. Et ça moral. Et tu es dans la déprime totale. À cette étape, lorsque tu arrives au niveau de la dépression, tu sais ce qui se passe. Écoute bien les oreilles. Tous les frères et sœurs qui t'aiment là deviennent des ennemis. C'est lui qui m'a rendu comme ça. Quand le pasteur vient prêcher, c'est moi seul qui prêche. Il ne fait que parler de moi. Pour toi, tous les frères dans l'église sont des hypocrites. Pourquoi? Parce que dans ta tête là, il y a eu une grosse maladie. On te montre, c'est-à-dire le diable te montre le contraire de tout ce qui est vrai. Il te montre le blanc, te dit non, c'est pas du blanc, c'est du noir. C'est ça. La dépression. Mes frères bien-aimés, lorsque vous atteignez ce niveau-là, ceux qui t'aiment deviennent tes persécuteurs. Alléluia. Ceux qui t'aiment, ces personnes deviennent quoi? Ton persécuteur. Et tu remets en doute l'amour chrétien. Est-ce que l'amour là existe vraiment? On prêche l'amour, mais est-ce que nous manifestons l'amour? Tu te mets à te poser des questions. Et pour boucler son cycle de défaite, parce que c'est un cycle bien conçu, pour t'amener où? À la défaite totale, à la catastrophe, à la ruine. Et pour boucler son cycle, qu'est-ce qu'il fait? Il te fait sombrer dans le désespoir. Ça s'appelle quoi? Le 4e D. Le désespoir. Et quand tu arrives à ce niveau-là, c'est la fatale. Pour toi, tout est perdu et rien n'est récupérable. Je veux que vous compreniez bien. La 4e plus grande arme du diable s'appelle quoi? Le désespoir. Le désespoir. Ça dit que la perte totale de toute espérance. Tu n'espères plus en rien. Pour toi, tu es déjà à la fin de ta vie. Tu ne peux plus rien faire. Plus d'espérance, plus d'issue. Tu cesses d'espérer. Celui qui cesse d'espérer n'a plus une vie. Tu n'as plus de vie. Tu ne vis plus. Parce qu'il y a un adage qui dit, qui vit, espère. Si toi tu sais d'espérer, c'est que tu ne vis plus. Tu es déjà à la fin du chemin. Voilà. Donc c'est une affliction profonde. Le désespoir est une affliction profonde. Une détresse où le diable s'assure que vous êtes au fond de son cycle de défaite. Et que ce cycle s'est renfermé sur vous. Et alors, il n'y a plus d'issue. Vous avez compris? Hein? Les 4 D du cycle de défaite satanique. Ça dit que Satan prépare la défaite. Il faut que vous connaissiez la défaite, que vous échouez, que vous soyez anéantis. Et alors, les 4 dés sont là. Le premier dé, c'est quoi? La déception. Le deuxième? Le découragement. Le troisième? La dépression. Le quatrième? Le désespoir. Ce sont les âmes du diable pour vous abattre et en finir avec vous. Maintenant, la question, la voici. Est-il possible de détruire ces armes du diable et de triompher de lui? Je dis oui,
il est bien possible de détruire ces âmes du diable et de triompher du diable. Alléluia. C'est pour cela que tu es chrétien, c'est pour cela que tu es disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Si tu es découragé, je te dis ce matin, rejette le découragement. Amen. Alléluia. Peut-être pendant que je parle, toi, mais tu sais que tu es dans la nasse de la déception, que tu es déçu, le diable t'a beaucoup trompé, il a mis beaucoup de choses dans ta tête là. Tu viens là, tu dis c'est pour la formalité. Tu n'as plus su de rien, le découragement est là. Peut-être que tu es même dans la dépression déjà. Où tu sais d'espérer, il y a toujours une petite lueur d'espoir que tu essaies d'entretenir. Et cette lueur s'éteint seulement, tu es fini. Ton espérance sera rallumée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, lorsque nous parlons des 4 D du cycle de défaite satanique, Dieu lui oppose 4 D de la domination chrétienne. Dieu dit quoi? Dieu oppose aux 4 D de la défaite satanique 4 autres D de la domination chrétienne. Alléluia. Je parle de domination chrétienne parce que la domination appartient à Jésus-Christ. Ésaïe 9, verset 6. Ésaïe, chapitre 9, le verset 6. Il dit quoi? Donnez à l'empire. Excusez-moi. Verset 5 ici. C'est verset 5 ici. Verset 5, Isaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Lisons ensemble. La phrase qui suit. 1, 2, 3. Vous n'avez pas la page? Vous n'avez pas la page? J'ai qui devant moi là? D'être découragé? D'être déprimé? Ou d'être désespéré? J'ai qui en face de moi? D'être déçu? D'être découragé? J'ai de qui? Ok. Suivez-moi dans la lecture. Vous êtes à la page? Ça peut être verset 6 chez certains, chez d'autres verset 5. Parce que la Bible avec laquelle j'ai traversé se trouvait au verset 6, mais si elle se trouve au verset 5. Car un enfant nous est né. Qui a trouvé ça? Ok, tout le monde a trouvé. Merci beaucoup. Nous lisons. Et suivez-moi. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Lisons ce qui suit. 1, 2, 3. Et la domination. Reprenez-moi ça. Et la domination reposera sur son épaule. Sur l'épaule de qui? Jésus-Christ. La domination repose sur l'épaule de Jésus. La domination repose sur l'épaule de Jésus. Et Jésus nous donne la domination. Amen. Alléluia. Amen. Jésus te donne la domination. Psaume 110. Psaume 110. Le verset 2. Psaume 110, verset 2. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Amen. Domine au milieu de tes ennemis. La domination t'appartient. Amen. Alléluia. Amen. S'il existe un cycle de défaite, il existe des clés de domination. Amen. C'est de ces clés que je vous parle en 4D de la domination chrétienne. Les 4D de la domination chrétienne. Comprenez bien. Et Jésus a dit à Pierre, et par ricochet à nous, dans Matthieu chapitre 16, au verset 19, quoi? Je te donnerai les clés du royaume des cieux.
Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu diras sur la terre sera lié dans les... Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as les clés de la domination sur la terre. Et tu briseras et tu détruiras les armes de destruction de Satan au nom de Jésus-Christ. Ces armes ne pourront pas prévaloir contre toi. Vous savez, si vous suivez les informations avec ce qui se passe en Ukraine, il y a des armes de destruction et il y a d'autres armes qui détruisent ces armes de destruction. Hein? Lorsqu'on tire ces armes-là, il y a d'autres armes qui sont là pour neutraliser ces armes. Donc, nous avons la clé ou les clés pour neutraliser les armes de Satan. Amen. Alléluia. Amen. La première clé, c'est la détermination. Le premier D de notre domination s'appelle la détermination. Bien-aimé, c'est un acte de volonté. Ça, là, quand on parle de détermination, on n'oblige personne. On ne te force pas. C'est ta volonté, c'est pas ta volonté. Quand tu te détermines à rester ferme, à demeurer dans la foi, à servir Dieu, à prier, à persévérer dans la prière, à faire l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La détermination, c'est cette détermination qui te donne la victoire. La détermination, c'est une décision, c'est une résolution qui est ferme. Tu es ferme. La fermeté dans ta détermination, la fermeté dans ton engagement pour Dieu, la fermeté dans la foi, la fermeté dans le service de Dieu, la fermeté dans la communion fraternelle pour dire non, Satan, tu ne peux pas me décevoir, tu ne peux pas me tromper, tu ne peux pas me dire des mensonges pour que je croie, parce que moi, voilà, là où je me tiens, je resterai là et je ne bougerai pas. C'est ça qu'on appelle la détermination. Et cette détermination te conduit à une décision qui est le deuxième D de la domination dont je te parle. La décision, c'est la résolution, c'est aussi la détermination, c'est la fermeté. C'est l'acte par lequel quelqu'un opte pour une solution. C'est-à-dire que tu es conscient de ce que fait l'ennemi. Tu es conscient de ses armes. Et maintenant, toi, tu prends une résolution contre l'ennemi et ses armes. Tu peux prendre la résolution de dormir, de laisser l'ennemi lancer tes armes, te frapper, t'atteindre, te séduire, te tromper, te dire des mensonges, te pousser dans la dépression et dans le désespoir. Ça, c'est ta résolution. Ta décision peut être, moi, je me tiendrai debout. Je combattrai l'ennemi, je détruirai ses armes et j'arracherai ma victoire. Alléluia. C'est une décision. Et ce matin, le disciple de Christ que tu es doit prendre la décision de briser le cycle de défaite de Satan. Je dis, toi qui me regardes et qui m'écoute là, ou bien je prends la décision à ta place, toi-même tu vas prendre la décision de briser le cycle de défaite de Satan. Amen. Alléluia. Amen. Je ne le ferai pas à ta place. Quand je prends cette décision, je l'ai déjà prise. C'est pour briser ce cycle dans ma vie. Vous comprenez ça? Amen. Le cycle de défaite de Satan ne m'emballera pas, ne m'emportera pas, ne m'engouffrera pas. Mais je le brise au nom de Jésus-Christ. Il faut que tu fasses la même chose. Il faut que tu brises le cycle de défaite du diable. Qu'il ne t'enrôle pas dans son cycle de défaite. Tu n'es pas né pour la défaite, mais tu es né pour la domination. Amen. Tu n'es pas chrétien pour la défaite, mais tu es chrétien pour la domination. Amen.
Jésus-Christ, c'est pour dominer. C'est pour régner dans la domination de Jésus-Christ. Et briser le cycle de la défaite de Satan. Tu dois comprendre ça. Tu dois comprendre cela. Et cette décision que tu prends de dominer, de régner et de briser le cycle de défaite de Satan doit te pousser à une entière consécration qui est le troisième D que j'appelle le D du dévouement. Le dévouement, c'est une entière consécration à Dieu, à sa parole, à son service, au jeûne et à la prière, aux veillées de prière. Consécration. Il y a des chrétiens qui ne savent plus manger. Alléluia. Quand on parle de jeûne là, tous les intestins bougent, s'entremêlent, se tortillent. Ils n'aiment pas attendre. Eh, moi rater la nourriture. Aïe, aïe, aïe. Le café de 6h30. À midi, un bon poulet. Le soir, allez, on dame encore. On va dormir en tournant le ventre vers le plafond. Hein? Tu dois savoir jeûner, tu dois savoir veiller, tu dois savoir prier, tu dois savoir... Christ nous a donné la domination, mais elle ne tombe pas du ciel. La domination est le fruit d'un travail acharné. La prière. C'est pas le genre de prière. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour moi. C'est toi qui me protège. Donne-moi la victoire sur Satan au nom de Jésus. Amen. C'est pas ça. Si tu fais cette prière, le diable va te talocher. Il va reculer, il va revenir, il va te gifler. Il revient, il te met le balayage. C'est pas le genre de prière. Ça ne fait pas peur, la prière ne fait pas peur au diable. Hein? Je vous dirai le genre de prière qu'il faut. Je vous le dirai tout à l'heure. C'est-à-dire que ce dévouement-là t'amène à être prêt à faire ce qui est pénible, difficile. Vous comprenez ça? Tu dois être prêt à faire ce qui est pénible, ce qui est difficile. Jeûner par exemple. C'est difficile, non? Te lever au milieu de la nuit, à 0 heure, là où le sommeil devient sucré là. C'est là où tu te lèves, tu te mets debout, tu dis oui Satan, je suis là. Si tu es garçon, approche. Nous allons voir qui sera le plus fort maintenant. Hein? Comme David s'était tenu face à Goliath pour lui dire, tu viens contre moi avec des armes forgées de métal. Même moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Aujourd'hui je livrerai la chair des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Avec une seule fronde. En face de quelqu'un qui a une lance bien forgée par le forgeron. Avec tous ces armures qui le couvrent entièrement, qui ne laissent apparaître que les yeux et une partie du front. David ne s'est pas découragé. David n'a pas eu peur, David n'a pas tremblé. Mais il a dit, le Dieu qui m'a donné la force d'attraper le lion, de le déchirer, d'arracher de sa gueule l'agneau ou la brebis, ce Dieu sera avec moi. Je t'abattrai. Alléluia. Amen. Et quand tu te lèves à minuit comme ça, les anges descendent et disent, ah, voilà le serviteur de Dieu debout. Nous devons aller le soutenir. Nous devons aller combattre pour lui. Dieu aime les prières du milieu de la nuit. Mon frère, c'est un secret. Si tu peux faire même 15 minutes seulement, tu te lèves à minuit. Minuit, mon Seigneur, tu commences, tu fais seulement 15 minutes là. Tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Mais quand tu dors jusqu'à 5h30, tu te lèves. Seigneur, merci. Oh, le jour s'est levé. Seigneur, bénis-moi ce jour. Gloire te soit dans le nom de Jésus. Protège-moi aujourd'hui. Amen. Le diable rit de toi. Alléluia. Alléluia. Si tu veux remporter de grandes victoires, apprends à sacrifier le sommeil. Hein? Apprends à ne plus beaucoup manger la nuit. Tu manges peu pour que tu puisses te lever à minuit. Alléluia. Apprends
à ne plus trop bavarder la nuit. Le bavardage de la nuit, là, ça fatigue. Quand tu vas dormir, là, tu dors jusqu'à 6 heures. Oublie la télévision. Oublie la télévision. Oublie YouTube. Oublie WhatsApp. Oublie Facebook. TikTok, oublie. Oublie. Masto, peu, léger, va dormir. Dis Seigneur, je veux me réveiller à minuit moins 5. Seigneur, je prends rendez-vous avec toi. Tu te lèves à minuit moins 5 là. Tu tapes. Mon frère, je te dis, même si c'est 15 minutes seulement que tu peux faire, tu viendras rendre témoignage ici. Amen. Alléluia. Amen. Dieu aime ce genre de prière. Amen. Dieu aime ça. C'est le dévouement. C'est le fait d'abandonner le monde et suivre Christ. Dire le monde, non, 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 je n'ai rien à faire avec toi. Moi, je suis avec Christ. Et ce dévouement te pousse au 4e D. Vous voulez que je vous l'annonce? Vous voulez que je vous l'annonce? Qui veut que je lui annonce? Alléluia. Il y a certains qui ne veulent pas. Ceux qui ne veulent pas là, bouchez vos oreilles comme ça. Alléluia. Alléluia. C'est la diligence. La diligence. La diligence. Le 4e D. La diligence. Qui veut dire quoi? La promptitude. La rapidité efficace. C'est-à-dire que vous agissez avec promptitude, avec rapidité, mais de façon efficace. C'est-à-dire tirer sans rater. Tu vises et tu tires sans rater, avec rapidité. Là, tu deviens un sniper. Vous savez qu'il y a des gens qu'on appelle sniper hein, dans l'armée. Ceux qu'on appelle des tireurs d'élite. Hein? Ils sont comme des benjamites. Vous connaissez l'histoire des benjamites? Hein? Ce sont des gens qui n'utilisent pas, il y en a parmi eux. Ils ne se servent pas de la main droite, ils se servent de la main gauche. Et lorsqu'ils visent une mèche de cheveux, ils ne la ratent pas. C'est ceux-là qu'on appelle des snipers ou des tireurs d'élite. Alléluia. Dieu veut que nous soyons des tireurs d'élite. Tu le fais avec rapidité, mais bien visé, tu l'atteins. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre nous dit dans Romains 12 au verset 11, ayez du zèle et non de la paresse. Ayez du... Le problème c'est que beaucoup de chrétiens sont très paresseux aujourd'hui. Quand il s'agit de Papato là, Congosa là, ils sont forts. Ils vont raconter. Ils ne mettent pas de points. Hein. À peine on voit les virgules. Vous bavardez, bavardez. Mais quand on dit prions seulement. La Bible dit, ayez du zèle et non de la paresse. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de toi. Si seulement tu avais du zèle, si seulement tu étais dirigeant et que tu savais te lever au milieu de la nuit pour prier, ces choses seraient changées depuis. Amen. Il y a des gens auxquels tu aurais fermé la bouche en secret. Pas que tu vas te présenter devant eux pour les menacer, pour les dire, hey, arrêtez de parler de moi. Hein. Tu leur fermes la bouche dans ta chambre. Amen. Et quand tu passes, ils te voient là, ils tremblent. Alléluia. Amen. Oui. Un chrétien doit faire trembler ses adversaires. Amen. Un chrétien doit faire trembler le sorcier du quartier. Amen. Amen. Je me rappelle cette époque lointaine où un frère devait aller prêcher dans une église. Jeune mince, pesant à peine 55 kilos. Il marchait derrière une dame. Et puis la dame a sursautté. Maman, il y a quoi? Ah, je crois que c'était une machine qui arrivait derrière moi. Alléluia. Amen. Je crois que c'était une machine qui arrivait derrière moi.
Cet homme qui pesait à peine 55 kilos, le bruit de ses pas résonnait comme le bruit d'une grosse machine qui fait sursauter une dame. Bon, comprenez qui était cette dame. Vous avez compris, que Dieu vous bénisse. Voilà le chrétien. C'est ça le chrétien. Ne sois pas celui-là que l'ennemi prend comme ça. Oh, c'est toi ça. Sois celui-là, lorsqu'il veut te soulever, il déploie toute son énergie. Il déploie toute sa force. Mais il n'arrive pas à te soulever. Parce que Dieu dit, il te rendra pesant comme une pierre. Tous ceux qui se rassembleront contre toi seront flétris. Amen. Alléluia. Amen. Ils peuvent se rassembler, ne vont pas te soulever. Amen. Et c'est la diligence qui le fait. Parce que tu as le zèle. Bien-aimé, je vais vous annoncer la bonne nouvelle à présent. La bonne nouvelle, c'est que Jésus nous a avertis, il nous a prévenus, il nous a dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Ce n'est pas la violence comme j'ai formé le point là pour frapper quelqu'un. Alléluia. La violence là, c'est l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu est un esprit violent. Cet esprit doit t'animer pour que tu sois violent et agressif. Ce matin, Dieu cherche des chrétiens, des femmes violentes, agressives, des hommes, des garçons violents, agressifs. Tu vas recevoir cet esprit ce matin. L'esprit de violence et d'agressivité. Pour faire violence à qui? Pour agresser qui? Alléluia. Tu as compris. C'est pas pour faire violence à ton voisin. C'est pas pour agresser quelqu'un. C'est pour faire violence à Satan. Et l'agresser. Ce matin, voilà l'esprit dont tu as besoin. L'esprit de violence et d'agressivité. Parce que quand tu vas te lever, il va commencer à courir. Amen. Alléluia. Amen. Les cadres de la domination chrétienne. Premièrement, la détermination. Deuxièmement, la décision. Troisièmement, le dévouement. Quatrièmement, tu es diligent. Tu es diligent, lève-toi. Comme un soldat. Comme un soldat. Comme un soldat. Amen. Oui, et le soldat dit, je suis soldat dans cette armée, je suis soldat dans cette armée, je suis soldat dans cette armée, je suis soldat dans l'armée de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voilà le soldat, il est diligent. Je suis soldat dans cette armée, je suis soldat dans cette armée, je suis soldat dans cette armée, je suis soldat dans l'armée de Jésus-Christ, de Jésus. Je suis soldat dans cette armée, je suis soldat dans cette armée, je suis soldat dans cette armée. Bénis le nom du roi des rois. Glorifie-le pour cette révélation. Loue le Seigneur parce qu'aujourd'hui, tu reçois l'esprit de violence et d'agressivité pour faire violence à l'ennemi pour qu'il ne te touche pas. Remercie le Seigneur. Prie maintenant.
Demande que Dieu te remplisse de son esprit de violence et d'agressivité. Qu'il te remplisse de son esprit de violence et d'agressivité. Pour briser le cycle de défaite de Satan. Pour briser le cycle de défaite du diable. Tu reçois cet esprit. Tu reçois l'esprit de violence et d'agressivité de Dieu. Priez. Tout le monde prie. Laissez l'instrument. C'est l'heure de la prière. Il ne faut pas accompagner les autres. Il faut être acteur. Il ne faut pas accompagner les autres. Priez. Tout le monde prie. Fermez les yeux, priez. Concentrez-vous dans la prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Répète après moi. Je suis revêtu de l'esprit violent et agressif de Dieu pour détruire le cycle de défaite de Satan, pour briser le cycle de défaite de Satan. En ce jour, je me tiens dans la domination de Jésus. Je détruis le cycle de défaite. Je brise le cycle de défaite de Satan. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève la voix de la prière. Prie, détruis. Tu as reçu l'esprit. L'esprit violent de Dieu. L'esprit agressif de Dieu. Pour détruire le cycle dominant de défaite de Satan. Oui, tu as les clés. Jésus dit, je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu diras sur la terre sera délié dans les cieux. Tu as les clés ce matin. Mon frère. Détruis le cycle de défaite satanique qui attaque ta vie. Détruis ce cycle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, ce n'est pas les prières qu'on faisait les dimanches par terre. Hein? Tu as reçu quel esprit? Esprit de violence et d'agressivité. Dans la domination de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prier ce matin. Tu vas dire, toi déception. Arme satanique. Utilisée pour tromper. Et raconter des mensonges. Aux chrétiens. Pour les décourager. Je te brise ce matin. Au nom puissant de Jésus. Élève la voix et brise cette arme qu'est la déception. Brise 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 la déception.
déception, tu es brisé. Déception, tu es brisé. Tromperie et mensonge. Brisé, détruit complètement. Tromperie du diable, je te brise. Mensonge de Satan, je te brise. Oui. Cette tromperie qui pousse au découragement. Cette tromperie qui agit le découragement. Je te brise. 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 Brise cette arme. Brise cette arme. Quelle est la déception? Détruis-la, détruis-la, détruis-la. Détruis-la, détruis-la. Au nom de Jésus de Nazareth, nous prions. Amen. Amen. Gédéon allait en guerre avec 32 000 hommes, bien armés. Dieu lui a dit, Gédéon, dis à tout ce peuple qui t'accompagne, que celui qui est craintif et qui a peur, retourne chez lui. Que celui qui est craintif et a peur, retourne chez lui. Vous savez, dès qu'il a dit ça, 22 000 hommes ont fait demi-tour. 22 000 sur les 32 000. Ils ont dit, ah, moi j'ai peur. L'autre dit, j'ai peur. Moi je crains, oh, l'ennemi est fort. 22 000 demi-tour. Il restait avec lui 10 000. Dieu dit, Gédéon, même parmi les 10 000 là, il y a des patrons. Amène-les à la rivière. Éprouve-les. Celui qui va se mettre sur genoux et plonger la bouche dans l'eau comme un chien là, qui retourne. Mais celui qui posera un genou et prendra l'eau avec la main pour la ramener à la bouche là, c'est lui qui ira avec toi. Vous savez combien sont allés avec lui finalement? 300. 300. 300. Le courage là, ça appartient à très peu de personnes. Le diable sait décourager les gens. Dis, Satan, tu es menteur. Satan, tu es menteur. Il n'a pas attendu. Satan, tu es menteur. C'est pas encore rentré chez lui. Tu ne me décourageras pas. Tu ne me décourageras pas. Ton âme de découragement, ne prévaudra pas contre moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas lever la voix maintenant. Et tu vas détruire l'âme de découragement de Satan. Tout ce qui fait pour te décourager, tout ce qui te dit pour te décourager, détruis-le maintenant. Détruis, détruis, détruis. Détruis, brise. Brise, brise l'âme de découragement. Brise l'âme de découragement. Brise l'âme de découragement. Détruis l'âme de découragement. Brise l'âme de découragement. Brise l'âme de découragement. Détruis l'âme de découragement. Tu ne feras pas partie des 31 700 qui ont fait demi-tour. Mais tu feras partie des 300 hommes qui sont allés à la Gédéon et qui ont remporté la victoire. Tu feras partie des 300 hommes pour remporter la victoire. Tu feras partie des 300 hommes qui ont remporté la victoire. Alors détruis le découragement. Pris le découragement. Dis découragement. Sors de ma vie et rentre de moi. Je te brise ce matin. Je te détruis ce matin. Je n'accepte pas tes paroles. Je n'accepte pas tes propos. Je n'accepte pas ton mensonge. Refuse le découragement. Détruis le découragement. Brise le découragement. Anéantis le découragement. Remets le découragement. Renverse le découragement. Renverse le découragement. Renverse le découragement. Renverse le découragement. Renverse-le, renverse-le. Brise-le, brise-le, brise-le. Envoie le feu sur les racines de découragement. Envoie le feu sur les
nous avons prié. Amen. 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 Le découragement conduit où? À la dépression. Le découragement conduit à la dépression. Tu vas dire, toi dépression, tu ne t'approcheras pas de moi. Amen. Dis, dépression. Dépression. Tu ne t'approcheras pas de moi. Feu du Saint-Esprit. Consume la dépression. Détruis la dépression. Anéantis la dépression. Au nom de Jésus-Christ. Élève la voix et détruis la dépression. Invoque le feu sur la dépression. Que la dépression soit détruite. Que la dépression soit consumée. Que la dépression soit anéantie. Tu ne connaîtras pas la dépression. Tu ne connaîtras pas cette maladie mentale, cette maladie psychologique. Tu ne la connaîtras pas. La tristesse ne remplira pas ton cœur. Chasse la tristesse de ton cœur. Chasse la tristesse de ta vie. Brise la racine de la tristesse. Consume la racine de la tristesse. Et de la douleur morale. Tu ne souffriras pas moralement. Ton moral ne sera pas à terre. 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 Combat, 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 combat. Combat, 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 combat la dépression. Combat la dépression. Combat la dépression. Neutralise la dépression. Détruis la dépression. Remets la dépression. Nous prions. Amen. 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 Écoutez cette parole. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Alléluia. Alléluia. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Alléluia. Ce matin, Satan sera une fois encore vaincu. Son arme la plus fatale, c'est le désespoir. Le désespoir met un terme à la vie de l'homme. Quand tu sais t'espérer, c'est que tu es à la fin de ta vie. Ta vie n'a plus de sens et tu ne fais plus rien. Tu es là seulement. Bien-aimé, ce matin, comme Satan a été vaincu, lui et ses sangs de la même manière, tu vas prendre le sang de Jésus-Christ pour anéantir le désespoir et appeler l'espérance à prendre racine dans ta vie au nom de Jésus. Et lève la voix et prie. Prends le sang de Jésus-Christ, anéantis avec le sang de Jésus-Christ le désespoir. Avec le sang de Christ, anéantis le désespoir. Anéantis le désespoir. Combat le désespoir. Chasse le désespoir. Avec le sang de Jésus-Christ, je combats les enfants ce matin et je l'anéantis au nom de Jésus.
de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre autorité sur le cycle de défaite satanique. Alléluia. Amen. Ce cycle de défaite satanique, tu vas prendre autorité, tu vas le briser entier. Nous avons brisé les éléments, les cadres qui constituent ce cycle. Maintenant, nous brisons l'ensemble du cycle. Alléluia. Amen. Et ici, à ce niveau, tu vas utiliser le feu du Saint-Esprit et le sang de Jésus pour briser, détruire, anéantir ce cycle. Peut-être que tu es déjà atteint. La déception est dans ta tête. Le découragement dans le cœur. La dépression est là. Le désespoir est là. Attention, tu sais. Tu sais comment tu es venu ici ce matin. Ce que tu as dit dans ton cœur avant de venir, toi, ça tu le sais. Bien-aimé, tu vas prendre autorité sur le cycle de défaite de Satan et tu vas briser, détruire, anéantir ce cycle. Par le sang de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, est sorti de ce cycle pour la domination de Christ au nom de Jésus. Élève la voix et prie maintenant. Prends le feu du Saint-Esprit, prends le feu du Saint-Esprit, prends le sang de Jésus, combat, détruire, anéantir. Anéantir le cycle de défaite, le cycle de défaite, le cycle de défaite. Détruis tout, détruis tout, brise tout, brise tout, brise tout, anéantis tout, anéantis le cycle, 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 le cycle de défaite. Tu ne crois pas dans ce cycle, sors de ce cycle, sors de ce cycle de défaite, sors de ce cycle de défaite, sors de ce cycle de défaite, et rentre dans la domination de Christ, rentre dans la domination de Christ, domine maintenant, vis et règne en triomphateur, en victorieux, en dominateur. Oui, parce que ce qui est en toi est plus puissant que ce qui est dans le monde. Ce qui est en toi est plus grand que ce qui est dans le monde. La domination t'appartient. La domination t'appartient. Tu vis et tu règnes, et tu domines, et tu triomphes, et tu as la victoire. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Lorsque les enfants d'Israël fait le tour de Jéricho, le 7e jour, au 7e tour, ils ont poussé un grand cri. Et les murailles s'étaient écoulées. Ce matin, tu vas pousser un grand cri. Tu vas dire Alléluia fort. Pour que le cycle de la domination soit complètement détruit. Tu vas dire Alléluia fort. C'est pourquoi je vais compter de 1 jusqu'à 6. Et quand je dirai 7, tout le monde criera fort Alléluia. 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 Soyez prêts. Je compte maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Tombé. Le cycle de la défaite est 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 brisé. Le cycle de la défaite est broyé. Le cycle de la défaite est anéanti. Le cycle de la défaite est renversé. Tu as la victoire. Tu as la victoire. Remercie le Seigneur. Bénis le roi des rois. Glorifie le Dieu tout-puissant. Exalte-le. Adore-le. Magnifie-le. Élève Jésus. Élève Jésus.
Élève Jésus. Glorifie le roi des rois. Le Seigneur Jésus magnifique. Il est roi, il est vraiment roi. Aidez-moi. Le Seigneur Jésus magnificent. Il est roi, il est vraiment roi. Oh oui, son royaume est sur son épaule. Son nom est le Dieu tout-puissant. Il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est sur son épaule. Son nom est le Dieu Alléluia. Oui, c'est ainsi que nous continuerons de combattre l'ennemi. Dans ta maison, continue ce combat. La victoire t'appartient au nom de Jésus. Plus personne ne sera trompé. Plus personne ne sera déçu. Plus personne ne sera découragé. Plus personne ne sera déprimé. Plus personne ne perdra d'espoir en Christ. Le désespoir est banni. Ah, alléluia. Parce que, qu'est-ce que Jésus-Christ, qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans le livre de Jérémie? Je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner l'avenir et la prospérité. Alléluia. Amen. Afin de te donner une espérance. Alléluia. Tu auras l'espérance. Abraham, notre père, a espéré contre toute espérance. Quand il a vu que sa femme Sarah n'était plus en âge d'enfanter, elle a espéré contre ce que tout le commun, c'est-à-dire tous les humains peuvent espérer. C'est-à-dire que la femme de 90 ans ne peut plus enfanter. Abraham dit, là n'est pas mon espoir. Ce que j'attends, c'est un enfant qui me naîtra de cette vieille femme. Alléluia. C'est ça l'espérance du chrétien. Tu dois espérer. Tu dois avoir de l'espérance. Tu as de l'espérance au nom de Jésus. Amen. Prions au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vais te glorifier ce matin. Je vais t'exalter, te magnifier. Parce que tu continues de nous révéler des choses secrètes. Des choses qui nous étaient cachées. Seigneur Dieu, tu les ramènes à la surface. Afin que, Père, nous soyons aguerris pour bien combattre l'ennemi et remporter la victoire. Ce matin, Père de gloire, je me tiens dans l'autorité qui a ressuscité Christ d'entre les morts et je brise et je détruis le signe de la défaite de Satan au nom de Jésus-Christ. J'entends ce matin que tout ce qui était englouti dans ce cycle-là, j'ordonne
délivrés du cycle de défaite de Satan au nom de Jésus. Amen. Vous êtes délivrés du cycle de Satan, du cycle de défaite de Satan au nom de Jésus. Amen. Ce cycle de défaite ne prévaudra plus contre vous. Ce matin, vous savez la domination. Jésus-Christ vous rend vainqueur, triomphateur de ce cycle diabolique de défaite au nom de Jésus-Christ. Aucune âme de Satan ne prévaudra pas contre vous. Ne prévaudra contre vous autant pour moi. Aucune âme de Satan, soit la déception, soit le découragement, soit la dépression, soit le désespoir, aucune d'elles, dès ce matin, ne prévaudra contre vous au nom de Jésus-Christ. Ces âmes sont toutes détruites et anéanties, consumées et brûlées au feu au nom de Jésus-Christ. Ce matin, tu es un homme de détermination, de décision, de dévouement et de diligence au nom de Jésus-Christ. Et tu as reçu, et tu reçois, et je te communique l'esprit de violence de Dieu, l'esprit d'agressivité de Dieu, pour exercer la violence et l'agressivité contre Satan et ses armes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Va et domine au milieu de tes ennemis. L'Éternel étend sur toi son sceptre de victoire. Et tu domines au milieu de tes ennemis au nom de Jésus. Tu es élevé. Tu es en haut. Et tu ne seras plus jamais en bas. Le Dieu de paix écrase Satan sous tes pieds. Au nom de Jésus. Tu es, parce que tu es dominateur. Père, je te glorifie parce que tu l'as accompli. Alléluia, tombe vers pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alléluia.